Salut, c'est Tom de la photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de décembre 2021. Alors en effet, il est quand même temps de faire cette revue du mois de décembre 2021, la dernière revue de l'année 2021. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste une petite annonce à faire. Comme tu sais, au mois de janvier cette année, eh bien comme toutes les autres années, on met en avant en fait ce que l'on a pu faire l'année précédente, en l'occurrence 2021. Et on a le concours donc très spécial de la meilleure photo de l'année 2021, dans laquelle on a 5 catégories. Comme d'habitude, on a le portrait, le paysage, l'animalier et autres, mais la cinquième catégorie, eh bien, c'est la catégorie du vote public, où en fait n'importe qui peut voter pour la ou les photos qui l'ont inspiré tout au long de l'année en utilisant les photos qui ont remporté les concours mensuels. Alors j'avais dit que pour participer à ce concours, aussi bien en soumettant tes photos qu'en votant pour la photo ou les photos qui te plaisent, eh bien tu avais jusqu'au 31 janvier 2022. Le problème c'est que je me suis aperçu aujourd'hui que j'ai fait une boulette. Et oui, les gagnants du concours du mois de décembre, des 4 catégories, eh bien, n'ont pas été publiés sur la page des photos gagnantes. Donc, j'ai corrigé l'affaire aujourd'hui. Donc, afin d'être juste pour tout le monde, eh bien, je laisse encore le bureau de vote ouvert jusqu'à dimanche 6 février minuit. Voilà, donc toute la journée de dimanche et arrivé à minuit, je ferme tout ça. Alors, c'est très simple, il suffit d'aller sur le lien ici. C'est gratuit, il suffit d'y aller pour voter pour la ou les photos qui t'ont inspiré en fin de compte. Et puis le gagnant de cette catégorie, comme les autres 4 catégories, eh bien gagnera un tirage Fine Art. Voilà, ce qui est pas rien quand même. Donc, je t'invite à le faire, dépêche-toi. Et puis, en tout cas, pour ceux qui souhaitaient participer activement en postant une photo, et je suis désolé, eh bien, c'est trop tard, on avait jusqu'au 31 janvier. Voilà qui est dit. Alors, revue photo du mois de décembre. Tu connais le principe? Les membres des classes argent ou or eh bien, m'envoient des photos qu'ils souhaitent avoir en tant que revue publique. Ils ont leur revue privée, mais ils souhaitent participer à cette revue publique pour toi, si tu ne participes pas activement. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils me font? Ils me donnent une photo, quelle que soit la catégorie, et ils me mettent une description de leur photo que je lis et ensuite, eh bien, j'essaie de répondre aux questions qu'ils auront pu mettre dans leur description et puis en tout cas, je te dis ce que j'en pense. Et quand c'est possible, eh bien, j'essaie d'illustrer mes propos en éditant la photo, généralement dans Lightroom, mais dans certains cas, quand j'ai pas trop le choix, eh bien, je passe dans Photoshop. Allez, c'est parti. Voici donc les photos que l'on a aujourd'hui, des photos qui sont quand même relativement intéressantes ou du moins qui permettent d'avoir une discussion, ce qui est quand même toujours très intéressant. Alors regardons ce que ça donne de plus près. On va commencer avec Olivier. Alors Olivier, qu'est-ce que tu me dis? Bonjour Tom. Une photo de la balise à la pointe de la Varde à Saint-Malo. J'ai voulu jouer sur le contraste entre le temps ensoleillé, lumière rasante avant le soleil ne se couche, et la mer légèrement agitée. Légèrement. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ressortir cet aspect. Un doute sur la vitesse choisie, 1/100 de seconde, pour bien saisir la vague qui s'éclate sur la balise. Mon idée était de trouver un compromis entre le mouvement des vagues sur la balise et faire ressortir les vagues en arrière-plan que je trouvais jolies avec leur éclat vert dû à la lumière. Que penses-tu donc de ce choix de vitesse? Merci à toi et tous mes voeux pour 2022. Eh bien merci. Alors Olivier, écoute, on va éteindre la lumière comme ça un petit peu pour un peu mieux apprécier la photo. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je pense que tu as mis le doigt, entre guillemets, sur la problématique, en fin de compte, de cette photo. Il y en a 2 problématiques, à mes yeux, de cette photo. C'est pas la composition. La composition, je la trouve très correcte. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je trouve, que c'est dommage que tu aies dû cramer dans les vagues. Alors, pour être plus précis, c'est bien sûr, on le voit très bien, c'est ici, on a dû cramer. On a dû cramer également ici. Ce qui est quand même vraiment, vraiment dommage. Tu avais quand même pas mal de lumière, tu aurais dû redescendre et puis récupérer un peu les informations après coup. Ensuite, en ce qui concerne la vitesse, je pense que tu es légèrement trop lent. Voilà, légèrement trop lent. Je pense que quand je dis légèrement trop lent, je t'avouerai que je serais sûrement allé à 1/200. Regardez ce que ça donne, 1/300, regardez ce que ça donne, 1/400, regardez ce que ça donne. De toute façon, en regardant l'image telle qu'elle est là, je me dis que ce n'était pas une seule vague qui est venue s'éclater contre cette balise. Donc, personnellement,
il n'y a pas de solution miracle en ce qui concerne le temps d'exposition quand on essaie de capturer l'eau comme ça. Tout dépend de beaucoup de choses, la distance qui te sépare de l'eau, la vitesse à laquelle l'eau se déplace bien entendu, et puis ensuite tu peux avoir les compromis à faire par rapport à la luminosité. Mais ce que je fais à chaque fois, que ce soit des chutes d'eau ou quoi que ce soit, je prends plusieurs expositions et ensuite je regarde après coup dans Lightroom en comparant. Une fois que j'ai bien saisi ma composition, tu vois, la composition elle ne change pas, c'est simplement en fait la vitesse qui change. Et là je pense que tu es quand même un petit peu lent, et quand on regarde l'arrière-plan, je pense que si tu avais été plus rapide pour saisir en fin de compte cet éclat ici, je ne pense pas que ça aurait nui à la scène que tu as derrière. Je pense que ce qui fait la beauté de ta scène derrière, c'est comme tu l'as dit, c'est ces éclats, ces lueurs que l'on a, hein, ces variantes de tonalité, de colorimétrie que l'on a dans le vert ici, hein, on part d'un vert foncé, enfin presque d'un noir, ensuite on rentre dans le vert, ensuite un vert un peu plus lumineux, assez émeraude, et j'aime bien ce que ça donne. Pardon. Mais tu vois que même là, on aurait pu mériter d'avoir un peu plus d'eau figée en suspension. Voilà. Donc je pense que tu es un peu trop lent. J'ai des questions également tant qu'à la netteté sur ta balise. Voilà, je trouve qu'au niveau de à ce niveau-là, ici, et de la pierre, il manque un peu de netteté et j'ai des doutes si tu as utilisé un trépied ou pas pour faire cette photo, ou est-ce que c'est simplement un manque de profondeur de champ dû au choix que tu as fait. Tu as pris la photo à f11, je ne pense pas que ce soit un problème ici, même en étant à 165 mm. Donc je pense que c'est juste qu'il y a eu un petit peu de mouvement là. Mais en tout cas, la photo, je l'aime beaucoup et je trouve que c'est pas mal. Dommage qu'il y ait eu cramé et la vitesse méritait d'être un peu plus rapide. Voilà, j'espère que ça t'aide en tout cas, Olivier. Ensuite, on continue. On continue avec Kalinas. Alors Kalinas, j'ai oublié ton prénom. Je suis désolé, je crois que c'est Jérôme. Je pense que c'est Jérôme. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu... Tu m'en veux pas, si c'est pas Jérôme, tu m'en voudras pas, je vais t'appeler Jérôme. ISO 320, 97 mm, 5.6 et 1/125e de seconde. Photo prise lors d'une balade sur Paris, au Palais Royal, bien sûr, avec les colonnes de... Comment il s'appelle ? Les colonnes de Buren, voilà, ça y est, avec les colonnes de Buren. Plutôt content de ma compo, je trouve la photo assez bien équilibrée selon moi, mais c'est au niveau de mon post-traitement que je pêche un peu, à savoir est-ce que mon noir et blanc est pas un peu trop gris? Voilà, cordialement. Alors, ce que je trouvais assez intéressant, c'est, j'adore les descriptions, parce que quand vous mettez des descriptions, ça me permet de lire en fin de compte votre propre appréciation de votre travail. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as plus de doutes en fin de compte sur le traitement que sur la composition. Or, le traitement ne me pose pas de soucis. J'ai plus un problème sur ta composition et sur les choix d'exposition. Alors, niveau composition, ça m'embête. Ça m'embête à 2 reprises. Je trouve pas ça forcément très équilibré. Pourquoi? Parce que je la trouve très serrée ici à l'arrière. Et ici, on se retrouve à avoir une colonne de Buren toute vide. Voilà. Et là, ça faisait comme une marche. Donc, personnellement, j'aurais sûrement coupé avant, donné plus d'espace à l'arrière. Et surtout, en me déplaçant un peu plus sur la gauche, je me serais assuré que les pieds de cette jeune fille ne viennent pas superposer la fille qui est derrière. Voilà. J'aurais bien aimé me décaler un peu plus. Et puis ensuite, l'autre problème, je te parlais au moment de l'exposition, c'est pas tant au niveau de la luminosité en soi, mais c'est plus au niveau de la profondeur de champ. Quand on regarde les exifs, tu l'as fait à 5.6. Or, mon problème, c'est que ton sujet, c'est ces trois nanas, ces 3 jeunes femmes qui sont assises ici. Aucun problème ici parce que c'est sûrement là que tu as fait la mise au point. Bien que j'ai l'impression que peut-être, c'est peut-être ici. C'est très difficile à dire entre les deux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que celle-ci, eh bien, elle est hors champ. Et c'est bien dommage. Et je t'avouerai que si elle avait été aussi nette que les autres, eh bien là, ça aurait ressorti. Alors, ce qu'on remarquera d'ailleurs, c'est que la fille qui est derrière est plus nette que cette fille-là. Donc, ce qui m'amène à penser que tu as fait ta mise au point sûrement sur la dernière fille. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire dans Lightroom pour illustrer tout ça? Ben, pas grand-chose. C'est pour ça que je suis allé dans Photoshop. Et dans Photoshop, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris la partie qui est à droite ici, je l'ai mise à gauche et j'ai ainsi redéplacé le total comme si on avait fait un recadrage. Un recadrage au moment de la prise de vue, bien sûr. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Et là, même si on a toujours le problème, parce que je ne peux pas faire non plus des miracles,
même si on a toujours le problème de superposition, regarde à quel point maintenant, d'après moi, c'est un peu mieux équilibré. On a de l'espace ici, et ici, eh bien, on n'a pas cette colonne de rien. Ben oui, cette colonne, elle est où? Elle est ici, voilà, je l'ai simplement rajoutée. Voilà ce que j'ai fait. Donc, si on compare avec ce qu'on avait avant, c'était ça, et on a ça. Voilà. Donc j'espère que ça te donne une idée. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. En ce qui concerne ton traitement, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Voilà. C'est sûr que quand on regarde la photo maintenant, cette partie-là paraît un petit peu trop lumineuse. Ça mérite. Non, désolé, c'était Siri, elle s'est réveillée. Ce que je voulais dire, c'était que, bien évidemment, la partie ici, elle est un petit peu trop lumineuse et j'aurais dû l'assombrir également. Mais voilà, le plus important à mes yeux, c'était la composition. Et comme d'habitude, tu sais à quel point je suis très pinailleur sur la composition. Et je pense que là, c'est quand même un peu mieux. Et ça aurait été encore mieux si la profondeur de champ, elle t'aurait servi correctement. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, en tout cas, dans un commentaire, Jérôme. Alors, ensuite, on continue notre chemin et on va avec Christiane. Alors, Christiane qui nous montre un château. Et l'automne, journée d'été orageuse en montagne. Comment organiser la composition de cet ancien château fort après plusieurs essais en différentes positions et orientations? Je te soumets cette dernière avec ce cadrage. Peu de lumière ambiante, comment lui redonner du peps à ce château? Quelques filtres radiales éclaircissants sur les parties avancées, le donjon de la tour et la tour carrée plus bas ainsi que sur le mur. Un pinceau de retouche sur le haut du feuillage, filtre gradué dans le ciel pour faire ressortir la silhouette de l'édifice, ainsi que sur le paysage de la cour, le pavage pardon, de la cour. Merci de tes conseils avisés. ISO 100, 24 mm, f11, 1/25e de seconde. Eh bien, écoute, Christiane, quand on regarde cette photo-là, t'es pas la seule. Hein. Il y a une autre photo tout à l'heure qu'on verra où faire des photos de paysage quand on a une lumière douce, ou même faire de la photo en général quand on a une lumière douce, eh bien, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Pour l'animalier, la lumière douce, c'est atroce parce que du coup, on manque du contraste, on manque des détails, on n'a pas beaucoup de piqués, par exemple. Les détails du plumage ou de la fourrure, eh bien, on ne l'a pas correctement. Donc, la lumière douce, c'est très bien pour le portrait, mais c'est pas forcément sur toute la photo. Donc la partie qui éclaire le sujet, s'il est dans une partie ombragée, lumière douce, etc., parfaite, mais tout le reste, c'est bien d'avoir du contraste. Hein. Ça donne quand même une certaine profondeur aux photos, le contraste. Et là, c'est vrai que bon, c'est un petit peu plat. C'est un petit peu plat. Mais ce qui me gêne le plus, enfin, on pourrait argumenter qu'effectivement, ce qui est le plus embêtant, c'est ton orientation. Parce que ton sujet est en hauteur, tu as incliné l'appareil. Du coup, au niveau des verticales, c'est pas tout à fait ça. Au niveau de la tour ici, il y a une certaine distorsion. Ça a tendance à pointer vers le centre. Idéalement, il faudrait être capable de reculer. Idéalement, il faudrait pouvoir utiliser peut-être un objectif tilt shift, etc., etc., etc. Mais avec ce que tu as. La problématique, pour moi, c'est les choix que tu as fait au moment du post-traitement pour pouvoir justement rajouter ce fameux PEPS dont tu parlais. Eh bien, je pense que tu as éclairé et assombri les mauvaises parties. Voilà. Pourquoi? Parce que regarde, ce mur ici me paraît trop lumineux par rapport à tout le reste. Or, ce qui m'intéresse, c'est le château et pas forcément ici. Également sur le pavé ici, oui, le pavé est intéressant, seulement il nous fait rentrer dans la scène, donc je le trouve simplement un petit peu trop lumineux. Et je me dis, il y a un illogisme dans ta photo. Il y a un illogisme, parce que quelle que soit la position du soleil, la partie en haut est toujours plus lumineuse que la partie en bas. Voilà, aussi simple que ça, même en lumière douce. Et donc du coup, l'exception, ça serait le pavage qui serait éclairé par le soleil au-dessus, et donc du coup, ça réfléchirait. Mais là, on va considérer quand même que toute cette partie-là est trop sombre, l'autre partie est trop lumineuse. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Alors, c'est très subtil, hein. C'est très, très, très subtil. Et puis, j'ai recadré aussi en diminuant le pavage. Voilà. Alors, je te mets avant, après, avant, après. Regarde à quel point le rouge aussi. J'ai augmenté la saturation sur toute la partie en haut du château. Regarde comment le rouge ressort davantage. Ça donne un petit peu plus de peps. On met les deux photos côte à côte. Voilà ce que tu obtiens. Et j'espère que tu seras d'accord avec moi que, eh bien, il y avait un certain illogisme au niveau de l'éclairage et qu'on l'a un petit peu mieux recadré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai assombri, bien sûr, la partie basse, éclairé la partie haute, et puis j'ai rajouté un petit peu de contraste dans le ciel en assombrissant les ombres et en éclaircissant les parties blanches. Voilà, dis-moi tout ça dans un commentaire, Christiane. Ensuite, on part avec une photo de Marcel. Alors, Marcel, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour à tous, revue de décembre, j'ose. Une photo que j'ai faite lors d'un voyage en Bourgogne. Une terrasse vide multicolore sur la place de la Liberté à Dijon.
Je l'ai fort retravaillé avec Lightroom classique, les couleurs, la texture, la clarté, le contraste, le vignettage, etc. Que penses-tu, Tom? Est-ce trop extravagant? Ou cela est-il acceptable? Merci de me communiquer ton ressenti. Pris avec un Olympus, un 125e de seconde, f8 ISO 280 mm au micro 4 tiers. Alors, Marcel, est-ce trop? Non! Ose, 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 ose. Est-ce que c'est ma cam? Non. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout que ce soit ma cam ou pas. Non, le plus important, c'est que t'as trouvé ça intéressant. Et personnellement, même si c'est pas quelque chose que j'accrocherai à mon mur chez moi, eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose de créatif dans ta photo. Et oui, ce multicolore comme ça, il y a quelque chose. Plus, il y a cette histoire de texture ici qui est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des choix qui ont été faits. Par exemple, le choix... Pardon. Le choix de vignettage positif, c'est-à-dire un vignettage blanc. Généralement, je ne suis pas fan de ça. Je suis vraiment pas fan. À mes yeux, ça marche quasiment jamais. Ici, je peux le concevoir. Les seules utilisations que je conçois à la limite de ce genre de vignettage, c'est quand on essaie d'invoquer une certaine rêverie en fin de compte. Et donc là, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Donc, je trouve que simplement les coins sont un petit peu trop forts. Voilà. Un petit peu trop fort. En bas, là, ici, ça me gêne un peu. Et puis même ici, là, voilà. Sur les bords, je trouve que ça... J'aurais personnellement augmenté, en fin de compte, la transition de l'effet. Et donc, en augmentant la transition, et bien, du coup, ça aurait été plus gradué et je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Tu aurais quand même gardé cet effet-là hein, de blanc, mais je pense que ça aurait été mieux. Ensuite, ce qui m'embête un petit peu, c'est la partie en haut là. Voilà, cette partie-là, mais c'est surtout ici qui m'embête. Alors pourquoi ici? Ben, à cause du rouge par exemple. Là, le rouge que je trouve un petit peu trop foncé, trop dense, sans texture. Et ici, ce sont des tables qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les chaises n'ont pas les mêmes caractéristiques ici. Donc j'aurais fermé un petit peu afin, en fin de compte, de rester sur ce pattern, cette texture de chaise, cette répétition en fin de compte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement recadré. Voilà, juste un petit peu. Pas grand-chose, hein. Tu vois, vraiment pas grand-chose. Ça ne changera pas beaucoup, mais c'est simplement pour me concentrer sur ce qu'il y a de commun à chaque fois. Voilà. Donc, même si ce n'est pas quelque chose que j'accrocherai à mon mur, je trouve qu'il y a une vision hein, derrière ça. Et puis, je peux imaginer ça. Écoute, tu le prendras comme tu le prendras, mais c'est le type de photo que je peux imaginer en tant que tableau dans un hôtel très moderne, style... alors, les hôtels en France, allez, on va dire Ibis ou cette catégorie-là. Ibis, c'est en dessous, tu sais, où ils nous mettent des fois, ils ont des choix modernes de décors. Eh bien, on pourrait très bien voir ça, voilà. Donc, oui, Ibis, je peux imaginer ce genre de photo comme tableau dans un couloir ou dans une chambre de chez Ibis. Donc, écoute, si c'est bon pour Ibis, c'est qu'il y a forcément une valeur. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, ce que je vais te dire, mais c'est pas grave. Voilà, donc en tout cas, dis-moi si ça t'aide, Marcel, de ce que je viens de te dire. Et puis, oui, ose, continue à oser. Ensuite, on part pour la montagne. Voilà, j'allais dire comme d'habitude, avec Eve. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Eve? Bonjour Tom, voici ma participation pour la revue de décembre. Je poursuis ma série sur mes photos estivales à Chamonix. Au revoir la grisaille des 2 dernières photos et cette fois, je te soumets ce paysage très différent de la météo à la météo plus clémente. C'est la scène globale qui m'a plu, cet enchevêtrement de couches fleuries, forestières, rocheuses, neigeuses, nuageuses. Que penses-tu du cadrage et du traitement? Alors, je comprends pourquoi tu l'as prise, cette photo. Je vais t'avouer une chose, moi je ne suis pas fan des paysages montagnards en été, quand il fait beau. Voilà. Je te dis ça pour quelqu'un qui organise des stages dans la vallée d'Ossau chaque année, sauf depuis qu'il y a Covid. Pourquoi je ne suis pas fan? À cause simplement du voile atmosphérique. Voilà, je trouve qu'on se retrouve à avoir toujours des photos bleuâtres dont je suis vraiment pas fan. Et puis on se retrouve à avoir trop d'éléments qui sont trop visibles au final et j'ai vraiment du mal à apprécier ce genre de paysage. Je trouve qu'en photo, ça rend pas bien et passer ça en noir et blanc, c'est pas non plus toujours la solution. Alors dans ta scène là,
Eh bien, l'idée, c'est pas de retirer le voile atmosphérique. Hein. Je dis assez souvent sur cette chaîne, je ne crois pas aux anti-voiles parce qu'on finit par avoir des photos qui ressemblent à rien. Ça augmente le bleu dans les photos, ça augmente un contraste qui est illogique parce qu'on ne pourrait pas avoir un contraste aussi puissant, aussi loin que là où on se trouve. Donc c'est pas ça le problème. Le problème à mes yeux, c'est que ça manque quand même de luminosité ici dans les endroits qui étaient éclairés par le soleil. On sait qu'il y avait du soleil, regarde la lisière ici, juste là, on sait que ça c'était très lumineux. Et pourtant, ça ne l'est pas assez. Idem ici, ça c'est plus lumineux que cette partie-là. Et pourtant, je trouve que ça ne ressort pas assez. Ensuite, au niveau de la composition, eh bien, c'est pas si mal que ça. La problématique, c'est que mon œil continue à aller dans ce coin ici, là. Et je comprends pourquoi tu l'as gardé, parce que tu voulais avoir toute la descente de la montagne, mais en même temps, cette partie-là m'embête. Voilà. Alors, soit j'aurais continué, et même, je pense que c'est une autre photo. Voilà. C'est des informations ici où des fois, il faut faire des compromis au niveau du cadrage et se dire non. Cette partie-là, eh bien, n'appartient pas à cette photo, elle appartient à une autre photo, et pas à celle-ci. Donc, là-dessus, ça donne quoi? Eh bien, j'ai essayé de jouer sur la luminosité et un recadrage, et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Donc, je te repasse en arrière. Voilà. Et comme ça. Je te mets les deux côte à côte. Et comme tu peux voir, eh bien maintenant on a un peu plus de peps ici sur les parties lumineuses. On apprécie même davantage cette lueur qu'on en a là. Regarde à quel point on a également un peu plus de lueur ici. Hein, et puis sur le haut, etc. Et un petit peu plus de contraste également en haut. Voilà. Donc dis-moi Eve si ça t'aide ce que je viens de te dire. Voilà. Dis-moi tout ça dans un commentaire s'il te plaît. Ensuite, on part pour Eric. Alors, justement, salut Tom, si je joins ma participation à la revue du mois de décembre, toujours pareil, que penser de la composition, du traitement, de la colorimétrie, du résultat, quoi. J'ai fait du nettoyage sur PS, est-ce que c'est discret? Bon travail à toi, et bientôt, c'est fait avec un 5D Mark III 1635 au 22 mm à 2 secondes et demie, f13 ISO 100. Alors je disais oui justement cette photo parce que c'est la deuxième photo à laquelle je faisais allusion où on a en fin de compte une ambiance très plate, un ciel extrêmement chargé, sans éclaircie du soleil qui percerait à quelques endroits, et on se retrouve avec une lumière douce. Et le problème, eh bien, c'est vrai que ça manque quand même, c'est très plat, et on se demande pourquoi. Est-ce que ça donne envie de s'y trouver? Ma réponse, c'est non. Ça n'engage que moi, mais j'ai pas forcément envie d'y aller. Tu m'as pas donné envie d'aller visiter ce lieu-là. Après, au niveau composition. Alors, au niveau composition, j'ai un petit souci. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu m'as tout mis. Hein. Ça fait un peu photo Google Maps. Tu m'as tout mis et il y a des choses qui, je trouve, ne sont pas forcément intéressantes. On remarquera par exemple ici, là, qu'il y a un truc lumineux qui attire, tu as fait du nettoyage. Moi, je vois pas le nettoyage que tu as fait, donc c'est peut-être une bonne chose dans un sens, mais par exemple ici, ça, je l'aurais viré. Ensuite, la problématique que j'ai souvent avec ces petites routes castillonnées comme ça, c'est qu'on se retrouve avec des parties qui sont usées, tu vois, où la castine n'est pas... c'est pas la castine, c'est les graviers, ils ne sont pas partout et on se retrouve avec des parties comme ici, là, un petit peu boueuses sèches, où il n'y a pas de gravillon, on voit que c'est usé, etc. Et donc, c'est vrai que comme c'est très proche, on a les détails, et bien on le regarde et ça attire le regard. Ensuite, on a ici cette partie-là qui attire également le regard. Et je me suis dit, eh bien, si je devais me concentrer uniquement sur les parties positives, hein, sur les parties positives de cette photo, qui, je pense, les éléments qui auraient un intérêt, eh bien, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Donc, je ne dis pas que la composition est bonne, je dis simplement que je t'ai mis dans ce cadre-là toutes les informations qui, je trouve, avaient une valeur positive. Tout ce qui est en dehors de ce que l'on voit là, pour moi, n'a aucune valeur. Voilà. Aucune valeur. Ces parties-là, aucune valeur. Ici, là, aucune valeur. Ces parties-là, pas de valeur. Par contre, l'église, certes, c'est ton sujet. Sans l'église, ça valait rien la photo. L'arbre ici, intéressant. Tu nous avais même... Hop, je reviens en arrière. Tu nous avais même compté un petit peu de la branche d'arbre ici. Je pense que c'est trop. Donc les arbres ici, intéressants. Ici. Et enfin, en face, l'eau, on l'a. Effectivement, ça peut être quand même assez intéressant. Il y a une plage et tout avec l'église au bord de la plage, pourquoi pas. Et donc, je me dis, tiens, gardez le bosquet. On a toujours cette ligne. Voilà. Tous les éléments qui sont intéressants sont là. Malheureusement, ce que tu nous avais proposé, eh bien, c'était tout ce que l'on a à gauche, qui est beaucoup trop. Un sujet qui n'est pas défini, des éléments négatifs qui attirent trop le regard, et globalement, une lumière qui n'est pas terrible. Ah, si seulement tu avais eu une éclaircie, je sais que ça ne se commande pas, mais si on avait eu une éclaircie ici, qui t'éclairait, par exemple, la pointe
j'ai oublié le nom de ce que l'on appelle ici, là, de l'église. C'est pas le pigeonnier, c'est, j'ai oublié comment on appelle ça, le clocher, voilà, de l'église. Eh bien, s'il y avait la lumière qui tombait sur l'église, ah ça, là, tu avais quelque chose. Mais là, c'est tout plat, malheureusement, ça passe pas. Donc, dis-moi si ça t'aide. Dis-moi ce que tu penses de mes remarques dans un commentaire, Eric, et merci d'avoir participé. Ensuite, on continue avec Mathieu. On reste du moins en Bretagne, c'était sûrement en Bretagne la première, je ne sais pas, mais on est en Bretagne en tout cas. Salut Tom, voici ma contribution à cette dernière revue de 2021. Panorama HDR du petit port de Saint-Goustan. Fusion de 48... oui, j'ai dit la Bretagne parce que je pense que c'est la Bretagne, mais petit port de Saint-Goustan, fusion de 48 prises de vue. C'est la première fois que je fais ce type de photo avec... Donc j'aurais aimé avoir ton avis sur le traitement notamment. J'ai déjà présenté une photo de ce petit port, mais la fusion était avec beaucoup moins de prises de vue. Belle fin d'année à toi, Tom, et à toute l'avenue. On se retrouve en 2022, pas 2021, monsieur. Alors, bref, regardons ta photo. Écoute, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ta photo. Je préfère cette photo-là à la photo que tu m'avais envoyée dans le passé. Ça fait une photo assez hivernale. Et j'aime bien ça. Par hivernal, j'entends le fait qu'on a sûrement, en fin de compte, on a un petit voile là qui est là. Est-ce qu'on voit les cheminées? J'aurais aimé qu'il y ait plus de cheminées et de fumée qui sortent sur des maisons ici. Donc j'aime bien l'ambiance. Après, je trouve que la partie sur la gauche est un petit peu trop lumineuse à mon goût. J'aurais aimé qu'on soit un petit peu moins rougeâtre quand même sur la partie de la ville ici. Voilà, ça me paraît un petit peu trop accentué. Ensuite, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ce fourgon, ni cette fourgonnette ici, et ni les voitures qui sont ici, qui sont relativement simples à retirer. Et puis ici, j'aurais bouché également dans les arbres à cet endroit-là. Et donc, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance. Ça donne quoi? Eh bien, en restant dans Lightroom, ça donne ceci. Voilà, donc j'ai pas retiré ici, j'aurais pu faire d'autres choses. Mais je voulais accentuer vraiment sur la luminosité. Regarde à quel point maintenant, le fait qu'il n'y ait plus, j'ai fait ça dans Lightroom, hein, donc c'est pas forcément terrible, mais le fait qu'il n'y ait plus les voitures ici ou les voitures là, eh bien d'un seul coup, on rejoint un peu ce vide qu'on a ici et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Je te remets ta photo avant. Voilà, regarde la tonalité un petit peu trop rougeâtre que l'on avait sur les maisons. L'autre tonalité rouge magenta qu'on a dans le ciel ailleurs, je n'y ai pas touché. C'est uniquement dans la ville. Voilà ce que l'on a. Je te mets les deux photos côte à côte. Je trouve que c'est quand même une très belle prise. Donc, félicitations à toi, Mathieu. Bravo. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on a Julien. Julien qui généralement nous fournit des portraits. Alors, salut Tom, je suis embêté avec l'édition de cette photo, je la trouve terne et je ne sais pas comment y remédier. Alors je vais être dur Julien, je vais être dur. Comment y remédier à cette photo? Tu la mets à la poubelle. Voilà. Je sais, ça va pas t'aider beaucoup, mais tout simplement parce qu'elle vaut rien. Elle vaut rien ta photo. Pourquoi? Ben parce que déjà, qu'est-ce qui t'a plu ici? Sûrement le fait que l'église, la chapelle soit en haut et qu'on ait peut-être une sorte de ombre chinoise, une silhouette de ça. Le problème, c'est que c'est vachement loin, c'est extrêmement loin. Je ne sais pas où tu as fait vraiment la mise au point parce que rien n'est net dans cette photo. Absolument rien. Donc, est-ce que tu l'as fait à l'infini? J'en sais rien. Ensuite, même si tu l'as fait à l'infini, pourquoi c'est pas net? Parce que tu es sûrement sous-exposé par ces parties-là. On n'a pas enregistré de détails ou quoi que ce soit, et du coup, ça passe pas. Ensuite, ce qui ne me plaît pas personnellement, c'est d'avoir gardé le reflet du ciel ici. J'y crois pas. C'est ce genre de scénario qu'on peut trouver assez régulièrement. Hein. En Écosse, on l'a également. Et je n'y crois pas, ce genre de photos. Voilà, je trouve que le reflet est trop important, le ciel, il y a beaucoup trop, et surtout que tu te retrouves avec une telle différence de luminosité que pour moi ça passe pas. J'aurais préféré à la limite que tu me coupes ça, mais tu vas t'apercevoir qu'en faisant ça, en coupant ça, tiens, on va le faire ensemble. Tiens, ici, regarde, si je fais ça là et que je coupe là, ta photo n'est pas plus intéressante. Même indépendamment du fait qu'on n'a pas de la texture, des détails, etc., la photo est pas intéressante. Et tu pourras recadrer dans tout ce que tu veux, la photo ne marchera pas. Voilà. Elle ne marchera pas parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et ça passe déjà un petit peu mieux. Ça passe déjà un petit peu mieux. Mais l'eau ici, ça apporte absolument rien, cette partie-là. Absolument rien.
Donc du coup, on peut se dire, ouais, mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment difficile. C'est là que ça devient vraiment difficile. Quoi faire avec ta photo? Honnêtement, j'en sais rien. Rebaisser comme ceci pour accentuer la colline. À la limite, globalement comme ça, mais faudrait-il encore qu'il y ait des choses intéressantes sur le flanc de la colline, ce qui n'était pas le cas là. Donc désolé Julien, mais j'ai pas de solution pour toi ici. Ensuite, on continue avec Laurence. J'ai pris cette photo avant que le soleil ne se lève, dans ce que l'on appelle la Sibérie de la Suisse. Après une nuit passée plantée dehors au boulot par moins 26 degrés. J'aimerais bien savoir ce que tu fais. Je n'ai pas eu le courage de prendre mon appareil photo, j'ai utilisé mon Natel. Autrement dit, chez les Suisses, le Natel, c'est le téléphone portable. Malheureusement, quand il y a peu de luminosité, il n'arrive pas trop à faire la mise au point. J'adore ces paysages et ce que j'ai voulu faire passer au travers de cette photo, c'est le froid, le silence, c'est un peu l'esprit de Sibérie, même si n'étant jamais allé là-bas, je ne sais pas vraiment à quoi cela ressemble. Je ne pouvais pas déplacer le cadrage plus à droite parce qu'il y avait d'autres sapins beaucoup plus proches. Aurait-il fallu corriger un peu la dominance bleue? Quel conseil peux-tu me donner? Bien, écoute, alors, ce qu'on va se concentrer sur cette photo, si c'est pris avec un téléphone portable, la résolution est vraiment trop petite. Quand on zoome dessus, effectivement, on n'a pas les détails, ça vaut rien. Mais bref, on va rester en petit comme ça pour se concentrer sur l'ambiance. Moi, j'aime assez, j'aime assez. La teinte bleue, ok, peut-être un poil de trop, mais en même temps, j'ai pas forcément envie d'avoir du jaune ou du pur blanc. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de diminuer effectivement cette teinte bleue légèrement, mais c'est surtout d'assombrir la partie supérieure et la partie inférieure de la photo pour garder une luminosité au centre. Et ça donnerait quoi? Eh bien, ça donnerait ça. Voilà. Alors, je trouve que le résultat est quand même pas si mal que ça. Encore une fois, il faut imaginer ça comme étant avec assez de résolution. Et je trouve que c'est pas mal. Mais je t'avouerai quand même, en regardant ça, parce qu'il s'est passé quand même plusieurs minutes entre le moment où j'ai fait ça et l'enregistrement, je dirais que là, eh bien, au fait, la balance des blancs, je l'ai faite avec la pipette et ensuite j'ai diminué le jaune parce qu'il voulait vraiment pousser le jaune davantage. Et là, je crois que je pousserai un peu plus et j'augmenterai légèrement un petit peu de rouge, là, juste un petit peu de magenta, voilà, comme ceci, parce qu'il y a toujours une petite lueur comme ça. Donc, si je reviens comme ceci, eh bien, on avait cette version-là, toute bleue, manque de nuances en soi, et là, on a quand même un petit peu plus de nuances et je trouve que c'est pas mal. Dis-moi en tout cas si ça t'aide dans un commentaire. Donc voilà, c'était la revue photo du mois de décembre 2021. J'espère que ça t'a appris des choses, que tu as découvert certaines choses, une autre façon de voir les choses, que tu aies participé activement en soumettant ta photo. Si tu l'as fait, je te remercie. Et puis si toi, qui n'as pas encore, qui aime cette revue photo, parce que vous me le dites à chaque fois dans un commentaire, mais vous ne participez pas encore activement avec votre photo, qu'est-ce que vous attendez? 2022 est déjà là. Donc j'attends tes photos. En attendant, n'oubliez pas de participer pour voter pour la meilleure photo de l'année 2021. N'oubliez pas, le lien s'affiche ici, il y a sûrement un carré qui est là. Et puis en attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.